Bonjour à tous. Le thème d'aujourd'hui, c'est somatisation. Oui, ton corps te parle. La somatisation, c'est quand vous portez un poids ou que vous rencontrez des difficultés ou alors vous ne vous sentez pas trop bien. Ou encore, il y a peut-être un mal-être persistant qui stagne dans votre vie. Que vous n'arrivez pas à en parler ou à extérioriser. Si vous n'arrivez pas à exprimer ce qui ne va pas, eh bien votre corps va somatiser. Votre corps va réagir à ce mal-être. Vous allez peut-être avoir des douleurs dans le dos, dans le cou, des migraines, ou alors vous pouvez prendre du poids, perdre du poids, ou divers autres symptômes et douleurs. Quoi qu'il en soit, votre corps vous demande un regard sur lui. L'être humain est fait de corps et d'âme. Si votre corps n'arrive pas à s'exprimer par la voix, il va s'exprimer parce qu'il peut mettre en évidence. Parfois, nous allons consulter pour des maux, pour des douleurs insupportables. Vous pouvez faire tous les examens possibles, des radios, des IRM, des traitements. Il y a même des ulcères, des cancers qui peuvent naître, car le corps manifeste un mal-être persistant. Cela peut être dû à un transfert intergénérationnel, un confort que l'on ressent à un endroit bien précis, un inconfort, pardon. Oui, quand on se sent pas bien à un endroit bien précis, une angoisse par rapport à la présence d'une personne, ça peut arriver aussi, et plein d'autres situations. Si vous n'arrivez pas à exprimer le mal-être, votre corps va somatiser. Prenons un exemple. Quand on dit j'ai mal au dos, la phrase qui ressort souvent, c'est que l'on a plein le dos. En gros, ça veut dire j'en ai marre, j'en peux plus. Je vous donne un autre exemple. Si vous partez au travail un matin, vous avez mal au ventre. Ce n'est pas forcément parce que vous avez mal mangé, mal digéré. Si à chaque fois que vous allez au travail et que vous avez mal au ventre, malgré un avis médical favorable, que votre corps manifeste un mal-être face à la situation. Tant que vous n'allez pas l'exprimer ou le conscientiser, vous aurez encore mal au ventre. Dans ce cas, quelle est la solution, selon vous? Il faut verbaliser ce mal-être. L'indiquer à son employeur, par exemple. Changer de travail. Faire en sorte d'être bien au travail, d'être mieux au travail. C'est-à-dire trouver des solutions pour être encore mieux au travail. C'est important. Il faut écouter son corps. Il faut écouter son âme. Sinon, on souffre. On emplit les douleurs qui sont parfois psychiques et psychologiques, et même parfois intergénérationnelles. Quand ça ne nous appartient pas. Alors, fais-toi confiance et écoute ton corps. Quand tu sens que cette douleur est liée à quelque chose de psychologique, à quelque chose que une aura ne te convient pas, il faut, il faut verbaliser ce qui t'arrive. Écris sur une feuille blanche ce qui ne va pas. Danse, fais du sport, fais quelque chose qui te plaît pour te permettre de retrouver un état normal et surtout
trouver une solution pour que tu puisses affronter à nouveau la situation, comme tu le souhaites. C'est important. Que ce soit sans contrariété, sans que ton corps puisse somatiser. Je ne le dirai jamais assez. Écoute ton corps. Il a besoin de choses. Il a besoin de beaucoup de choses. Et surtout, il a beaucoup de choses à te dire. Alors, prends soin de toi et écoute ton corps. Je te dis à bientôt et je te souhaite une bonne journée ou alors une bonne soirée si tu écoutes mon podcast. Soirée. Bye bye.